Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Nathalie Message Pensée. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 20 au 26 juillet 2026 avec tout d'abord une coupe avec les 22 lames majeures du tarot de Marseille pour aller voir un peu l'ambiance générale, peut-être le conseil. Peut-être ce sera la réponse à la question que vous vous posez. Ce sera peut-être la seule carte que vous regarderez. Qui sait? Tout est juste, hein, surtout tout est juste. Alors, quel est donc ce message pour cette semaine du 20 au 26 juillet? Ok. L'arcane sans nom. L'arcane sans nom. Les anglo-saxons l'appellent plutôt la mort. Chez nous, c'est l'arcane sans nom. C'est celle que l'on ne nomme pas, n'est-ce pas? Elle fait un peu peur, hein. Toujours cette carte, elle fait toujours un peu peur. Elle n'annonce absolument pas la mort. Elle annonce surtout que quelque chose doit être balayé, quelque chose doit être coupé. Peut-être... alors, les moissons sont terminées. Il y a peut-être quand même des choses à récolter, peut-être pour vous, récolter les fruits de votre travail. Il y a des choses à supprimer. J'entends aussi faire table rase du passé. Peut-être pour certains, il y a cette idée-là voilà, de remettre à plat les choses pour pouvoir peut-être y voir plus clair déjà, recommencer quelque chose. Bon, c'est souvent un bon conseil hein, d'ailleurs. Hein. Bon, je mets cette carte ici, on va voir un petit peu cette ambiance cette semaine avec cette fois-ci le tarot du troisième œil, comme la semaine dernière. Voilà, elles ont décidé de revenir en deuxième semaine. Allons voir un peu. Alors, attendez, je vous montre. Voilà, si dans le bon sens, c'est bien. Voilà. Alors, c'est le tarot du troisième œil. C'est la version anglo-saxonne. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie cette semaine? S'il vous plaît, donnez-moi le meilleur message. Donc, semaine du 20 au 26 juillet. On coupe, on coupe. Et c'est parti. Hop. Un as de coupe. Un 7 de bâton. Un 3 de coupe. Et un 9 de pentacle. Bon. As de coupe. Pour moi, cette semaine, j'ai l'impression que on va passer par des émotions un peu en dents de scie. Avec l'as de coupe, c'est souvent voilà, le début d'un amour. Euh, voilà, la coupe est pleine, mais dans le bon sens du terme. Voilà, on déborde d'amour, on déborde d'empathie, de sympathie. Vraiment, c'est une très belle carte, tout le monde l'adore. Autant celle-ci, tout le monde la fuit, que celle-ci, tout le monde l'attend. Elle est là. Bon, l'as de coupe, ça peut être aussi pour démarrer une nouvelle histoire. Seulement, si vous démarrez cette nouvelle histoire, dans ce scénario-là, on sent ici avec le 7 de bâton que ça ne se passe pas tout seul dès le début. On sent qu'avec le 7 de bâton, il peut y avoir quand même des tensions. Hein, ça peut être un peu difficile. Peut-être que euh, l'entourage peut ne pas accepter cette nouvelle aventure, cette nouvelle relation. Si on parle évidemment de sentiments, puisque c'est de la coupe, donc c'est la première idée qu'on a. Seulement, ça peut concerner pas mal de choses. Hein. Ça peut être quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, un nouveau projet, quelque chose que vous démarrez et vous êtes enthousiaste. Par contre, autour, on peut peut-être vous mettre quelques bâtons dans les roues. Hein. Ça peut être parfois un peu compliqué. On sent bien ici une espèce d'opposition, peut-être un compromis à trouver. Ouais, ça va être un petit peu chaud, comme on dit. Hein. Mais il n'y a pas non plus comment dire, à dramatiser la chose. C'est même peut-être sain d'ailleurs. Ça peut aider à remettre les choses à plat. Parce que derrière, on voit avec le 3 de coupe. Alors là, hein, l'image est tout à fait explicite. Le 3 de coupe, c'est l'amitié. Hein, donc finalement, on reste amis. Hein. Peut-être qu'il y a une incompréhension sur sur l'as. Hein.
cette nouvelle relation, peut-être qu'elle, ce nouveau départ, ce nouveau projet, autour de vous, c'est peut-être pas compris. Voilà, c'est peut-être pas compris. Mais bon, ma foi, on va peut-être discuter, mais on va aussi voilà, trinquer finalement à cette relation. Donc des débuts un peu difficiles, mais quelque part, il faut planter le décor, il faut peut-être expliquer un peu plus la motivation, ce qui emmène vers ce nouveau projet, cette nouvelle aventure. Et on va pouvoir voilà, le célébrer, pouvoir célébrer, trinquer à l'amitié, trinquer avec les gens que vous aimez, qui vous entourent. Et franchement, ce nouveau projet qui démarrerait donc ici, dans cette période du 20 au 26 juillet, ou au moment où vous regardez cette vidéo, ce tirage, il est fait pour, voilà, pour qu'on profite quand même. Il y a une certaine satisfaction ici. Hein, voilà, on récolte quand même avec le 9 de Pentacle les fruits. Donc, c'est la bonne période pour démarrer. Hein, c'est la bonne période pour démarrer quelque chose pour vous qui regardez. Même si, voilà, il y a des choses, des incompréhensions. Peut-être que avec l'arcane sans nom, justement, elle aide à mettre les choses à plat. Donc, très certainement, si vous faites ce ménage avant de démarrer, ça n'aura pas lieu, ou en tout cas, ce sera anecdotique. Si vous ne faites pas ce nettoyage avant, si vous ne faites pas la place pour la nouveauté, là, il faudra passer par là. D'accord? Si vous êtes entre deux relations, il faudra nettoyer en fait vraiment ce qui s'est passé avant, être clair avec la personne avec qui vous venez de vous séparer, que les choses soient claires et nettes pour pouvoir démarrer une nouvelle aventure avec quelqu'un et que ça se passe au mieux. Hein. D'accord? Vous ne pouvez pas construire sur l'ancien monde, il faut vraiment le détruire et nettoyer la surface pour pouvoir rebâtir sainement. C'est vraiment le conseil cette semaine. Quoi que vous bâtissiez, quoi que vous créiez, waouh, il est chouette celui-là, cette semaine ou là, voilà, maintenant que vous regardez cette vidéo, il faudra faire attention en amont d'avoir bien réglé toutes les choses. D'accord? Tous les soucis qu'il peut y avoir, qui pourraient revenir en fait. D'accord? Donc voilà, pour ressemer, il va falloir bien nettoyer la terre pour pas se retrouver avec des chardons en plein milieu. J'espère que ça vous parle. Mais bon, après, voilà, comme je vous ai dit, cette petite, voilà, il y a peut-être des petites tensions qui peuvent se créer à cause de ce nouveau projet, de cette nouvelle relation. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau lieu de vie. Euh, on va revenir quand même à des choses saines. Probablement que ceux euh, à qui ça ne plaît pas, qui vont vous faire des remarques, peut-être qu'ils vont voilà, disparaître de votre vie carrément, quoi. Hein. Ça peut entraîner voilà, des jalousies. Hein. Votre bonheur tout neuf peut entraîner des jalousies. Mais bon, on l'a déjà dit ici, hein, les jalousies viennent de personnes qui ne comprennent pas que vous puissiez être heureux, hein, qui ne comprennent pas que vous puissiez être plus élevé qu'eux finalement, d'accord? Ce sont souvent des personnes qui n'arrivent pas elles-mêmes à être heureuses, d'accord? Donc elles ne supportent pas le bonheur des autres. Donc il ne faut pas voilà, en prendre ombrage, comme on dit, hein. Il faut vraiment voilà, laisser passer, peut-être s'expliquer ou pas, faire le ménage, voilà. Prendre de la distance, c'est bien aussi. En tout cas, ne laissez pas votre nouveau bonheur être entaché euh, par, par des reliquats du passé. Voilà, donc pour que voilà, vous puissiez, voilà, sur de bonnes bases, ça peut être tout simplement un nouveau groupe d'amis. Hein. Donc ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais pour vous c'est profitable, ça vous. Alors ici évidemment on a le profit pécunier, mais ça peut être un profit dans la vie tout simplement, ça vous rend riche quoi. Vous êtes riche de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, et ça vous fera énormément de bien. D'accord? Bon, allons voir avec l'oracle. Alors j'ai repris le même que la semaine dernière. Hop, l'oracle des guerriers de lumière. Voilà. Et puis, on va voir un peu les conseils qu'il a à nous donner, peut-être pour compléter le tirage.
Parfois, il ne fait que répéter ce qui vient d'être dit. Allons voir un peu ce qu'il a à nous dire par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle aventure qui démarre. Ok, je coupe et je pose. Il n'a pas l'air de vouloir faire sauter les cartes. Il a l'air assez calme. Ok, alors dites-moi tout. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette semaine du 20 au 26? Hop, en voilà une. Bravo, tu as maîtrisé ton ego. L'univers vous félicite car vous avez maîtrisé votre ego. Vous avez travaillé dur pour surmonter vos blocages mentaux. Ouais, ça peut être ça aussi, hein. Le nettoyage, il est à faire par, voilà, nettoyer un peu, voilà, faire la part des choses en vous, entre ce qui vient vraiment de votre cœur et ce qui vient de votre ego. Hop, voilà, ça peut aussi, voilà, il peut y avoir, non mais des phrases en soi de non mais qui je suis pour ça, quoi. Est-ce que je peux m'abaisser à ça? L'ego peut penser que le nouveau projet, la nouvelle relation n'est pas à la hauteur. D'accord, mais ça peut être votre ego, mais ça peut être aussi l'ego des autres. Donc il y a quand même une belle évolution en fait qui fait que le bonheur arrive. Donc il faut vraiment laisser des choses en arrière, d'anciennes expériences, et de voir l'être tout neuf que vous êtes devenu grâce à tout ça, mais ne transportez pas votre passé avec vous, hein. Allez, il y en a une autre forcément. Désintoxique-toi. Votre cœur vous envoie un message rempli de bienveillance. Il cherche à se délester d'un aliment ou d'une substance qui est toxique pour lui. Ça peut être aussi des personnes toxiques autour de vous. Il y a vraiment un changement à faire autour de vous. Il y a vraiment un nettoyage à faire pour pouvoir s'alléger et voilà, remplir les coupes ici d'eau fraîche finalement, hein. En plus, c'est la saison des pastèques, donc si vous aimez ça, on peut reprendre le message, ouais, comme ça aussi, manger des pastèques. Et puis une dernière carte, ok. Lâcher prise. Lâche prise, pardon, sur tes objectifs. L'univers vous invite à ne plus écouter votre ego pour faire de la place dans votre esprit afin d'accueillir les intuitions qu'il va vous souffler. Bon, encore une fois, on parle de l'ego, hein. Donc, vous avez changé, prenez-en conscience. Vous n'êtes plus tout à fait la personne que vous étiez, évidemment. Donc, forcément, si c'est une nouvelle relation qui démarre, elle démarre avec une personne qui est différente, mais vraiment différente de ce que vous avez connu par le passé. C'est pour ça qu'il faut faire table rase ici. C'est pour ça qu'on vous demande de nettoyer, de désintoxiquer. Vous avez changé en vous, donc continuez, voilà, le changement. Peut-être que aussi, non seulement vous changez d'entourage, vous changez peut-être aussi de façon de penser, mais aussi changer d'alimentation. Voilà, il y a tout un tout en fait en vous. Là, il y a une véritable métamorphose. Il y a un vrai changement en profondeur et qui est profitable. Voilà, et la condition, c'est vraiment de nettoyer, de faire en sorte qu'il y ait un avant et un après. Il y a l'ancien vous et le nouveau vous. L'ancien vous qui, évidemment, contribue à ce que vous êtes devenu, qui par les expériences passées a fait que vous êtes devenu cette personne-ci aujourd'hui. Cette personne qui est capable maintenant d'apprécier ce qu'elle a, d'apprécier cette simplicité sans trop se poser de questions. Donc on lâche prise, on laisse faire, on surfe la vague, on prend le temps, voilà, de profiter, voilà, de chaque instant. C'est ça aussi, hein, avec ce 3 de coupe, hein, c'est de profiter de l'instant. C'est juste pour aujourd'hui, je profite de ma joie et de mon bonheur. Voilà. Mais écoutez, sur ces belles paroles, moi j'aime bien, hein, c'est un joli tirage. Ben, je vous souhaite une belle semaine. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!